Et pas non plus de mime qui remplacerait la parole. Mais avec votre bouche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez crier, vous pouvez chanter, vous pouvez évidemment parler, réciter votre poème dans n'importe quel style de poésie. Nous ne sommes pas ici pour juger de la qualité de vos poèmes. Nous sommes ici pour jouir de votre parole. Ce qui est très différent quand même. Et donc, vous êtes chronométré pour la forme parce que vous aurez 3 minutes. Et ces 3 minutes sont chronométrées par mademoiselle Sabine Suyenne, ici à ma droite, qui chronomètre. Bien sûr, on l'applaudit, n'est-ce pas? Comme le temps. Si jamais le serveur dépasse le temps qui est attribué, il y aura des pénalités. À ce moment-là, que voulez-vous? C'est la règle. Nous donnons les mêmes règles à tout le monde. Et le tout est jugé par 5 personnes du public, n'est-ce pas? Ce public constitue le jury. Et ce jury se targue de n'être pas un jury spécialiste de la poésie, mais spécialiste du cœur, n'est-ce pas? Spécialiste de ce que les mots éveillent en lui. Alors, j'ai nommé comme jury, nous avons Monsieur Alain Gagnon, qui est un passionné d'art et d'artiste. Qu'on applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup, représentant du public. À ses côtés, nous avons Rachel Francoeur. Et attention, Rachel est une âme ancienne au service de l'humanité. Rien de moins, on l'applaudit, s'il vous plaît. Fréquentant le cégep, j'imagine, de Sorel, elle, Sexo. Elle s'appelle Émilie, on l'applaudit, s'il vous plaît. Et il y a aussi Marina, qui est tout aussi étudiante que sa collègue. Et elle, sa passion, ça pourrait être, en fait, c'est plein de choses. Elle est la passion incarnée, on l'applaudit, s'il vous plaît. Ça va nous intéresser. Et finalement, nous avons Amélie qui est là-bas et qui vous a évidemment accroché vos vêtements. Merci Amélie d'être là. Amélie a toute la réponse de la Valentine, car ce qui drive de son existence, c'est l'amour. On applaudit notre amour. Et pour calibrer tout ce beau monde, ces âmes anciennes et ces amoureux et ces excités, eh bien, nous avons un poète sacrifié. La coutume veut que le sacrifié soit la personne qui a remporté le slam de poésie du mois dernier. Et j'ai nommé, en l'occurrence, Monsieur l'incontournable Détra. J'avais besoin d'une job plus payante que le reste. Fait que j'ai décidé de prendre mes affaires pour l'Ouest. Je me suis dit qu'une mine, c'est aussi beau qu'un building qui illumine. Que là où que l'or pousse, les gens doivent avoir un sourire plus grand et plus rare que tous. Fait que j'ai fait les files d'attente matinales comme tout bon mineur, puis j'ai mis en marche ma machine à creuser. Là où le soleil est à 10 000 de pouvoir venir m'aveugler. Je suis devenu noir de boulot à force d'accumuler la poussière de la roche dans les pores de ma peau. Mais je me suis dit qu'il fallait que je creuse pour le lingot, que je creuse pour l'impôt, puis que je creuse, sachant que mon corps de chiffre allait finir bientôt. J'avais jamais touché à l'or auparavant. Je l'avais juste vu dans les films puis les vitrines, sur les lampadaires des néons puis dans les coups des pharaons. J'avais hâte de voir la binette de ma première pépite. Je me disais que ça allait être l'extase comme une paire de Saint-Joseph qui t'excite, que mes pupilles se seraient dilatées d'électrochocs puis d'émotions fortes, mais c'est seulement là que la dynamique m'a frappé. Quand après une semaine de peine puis de misère, je suis enfin tombé en plein dessus. Seulement ça m'a laissé aigre puis déçu parce que ça n'avait rien à voir avec l'or qu'on voit dans les vues. Non, je suis tombé sur de l'or nu, mou, caoutchouc, fade pis sans goût. C'était même pas jaune, à vrai dire. C'était guédille pis guenille, c'était sale, c'était de l'or qui avait le goût de se contredire. C'était une béquille de déception. C'était ni l'or des rois mages, ni celui des centres d'achat. Non, mesdames et messieurs, je suis tombé sur de l'or bouilli pour les chats. Tête basse, je suis retourné chez moi puis j'ai pris mon gars dans mes bras. Puis c'est comme là que le coup d'éclat est venu me frapper comme un coup d'état. C'est là que j'ai réalisé que dans le fond, l'art, ça pousse pas dans les profondeurs souterraines, mais bien dans les profondeurs des cœurs. Non, l'art, c'est la richesse intérieure qu'on porte au quotidien. C'est juste l'extra de raisin qui manque à mon verre de vin. Non, l'art, c'est danser dans la tempête. C'est censé me donner le goût de m'élancer dans mes pensées. C'est une neige de novembre qui descend du ciel pour me rafraîchir l'esprit. C'est une brise de liberté qui me permet de m'envoler en pleine nuit. Non, l'art, c'est toute l'intrigue d'une vie qu'on découvre sur le fil doré d'une passion. L'art, c'est sortir d'isolation. Non, la vérité, c'est que l'art, c'est un métal qui brûle en dedans de nous-mêmes, loin des millionnaires enivrés, parce que l'art, c'est pur, puis c'est vrai, puis ça se voit à travers de mes traits.
J'ai dû creuser pour le voir ou creuser pour le croire. Creuser dans un grand tunnel noir jusqu'à perdre le nord. Mais creuser pour pas tomber. Creuser dans le fleuve des épreuves. Creuser jusqu'à preuve du contraire. J'ai creusé jusqu'à moi l'épinière. J'ai creusé dans la ruine. J'ai même creusé jusqu'en Chine, Moses, que j'ai creusé en crime. J'ai même creusé des soirs sans mirador. Mais bon sang que je sais maintenant, c'est en creusant qu'on réalise que tout ce qui brille n'est pas d'or. L'art, c'est danser dans la tempête. My God, j'ai encore des frisons partout. L'art, c'est danser dans la tempête. J'ai hâte à la prochaine. On va être riche. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, pour le poète sacrifié, vos votes. Nous avons 8.5, 9.2, 9, 9.1 et 9.6. Ouais. Non, merci David.